Salut à tous, c'est Dorian. Aujourd'hui on parle de GoPro avec la fonctionnalité GoPro RAW. Une fonctionnalité que personne n'en parle, qui est jamais expliquée. Donc aujourd'hui on va parler de ça, on va voir à quoi ça sert, comment on le règle et les différents tests pour voir les différences. Et on regarde ça juste après l'intro. Alors déjà pour activer l'audio RAW, il faut aller dans les profils. Vous descendez dans ProTune et ensuite vous activez l'audio RAW qui est juste ici. Alors on a le niveau non ou off, faible, moyen et élevé. Donc là, on va faire la partie test de l'audio RAW. Donc on va laisser d'abord une partie en off, le premier test. Le deuxième test sera en faible, le troisième en moyen et le dernier en élevé. Et en fait, le mode off, la GoPro va faire un fichier vidéo et audio en même temps. Et dès qu'on va activer l'audio RAW, donc en faible, moyen et élevé, elle va faire une partie vidéo avec le son et un fichier audio séparé. Ce fichier audio séparé va en fait utiliser les trois micros de la GoPro. Donc celui de la partie avant, celui du côté latéral et celui du dessus, pour pouvoir en profiter des meilleurs micros et enlever celui qui a du bruit environnement. Donc si par exemple il y a du vent sur le micro de face de la GoPro, on pourra enlever le son du micro de face et rajouter soit celui du dessus ou celui de latéral. Donc on va faire les tests tout de suite avec du son environnement, vent, voiture, oiseau. Donc là, on va faire le test de l'audio RAW en mode off. Donc je ne pourrai pas rattraper le son. Et donc si il y a du vent sur un des micros, petit soufflet, je ne pourrai pas le rattraper. Et ça c'est non rattrapable lors de l'audio RAW en mode off. Donc là, on teste l'audio RAW en mode faible. Donc il y a du vent encore. Peux-tu souffler sur le micro? Donc là, continue à souffler. Donc là, par exemple, je souffle sur le micro. Et en post-production, je pourrais couper ce micro pour dire même s'il sature avec le vent, je pourrais prendre le micro par exemple de face qui ne sera pas affecté par le vent. Donc on aura toujours une bonne qualité de son sur ma voix. Donc là, on teste l'audio RAW en mode moyen. Donc il y aura plus ou moins de traitement de la caméra. Donc je vous laisse écouter le son de ma voix et de l'environnement. Et là on teste l'audio RAW en mode élevé. Donc là il y aura le plus de traitement. Donc je vous laisse écouter, toujours pareil, le son de ma voix, de l'environnement, pour que vous fassiez votre propre avis. Donc là on se retrouve sur l'ordi, sur DaVinci, et on peut voir sur les fichiers GoPro qu'on a importés, des tests de tout à l'heure, que quand notre fichier vidéo on l'a avec du son, et en fait on met notre fichier son qui est juste ici, puis on rajoute en fait nos trois pistes, donc là je l'ai déjà fait pour vous montrer. Donc là pour pouvoir travailler notre son, on va synchroniser le son du fichier vidéo avec le fichier audio séparé pour que les deux soient synchronisés ensemble. Donc là on supprime le son de la vidéo et là, bon faut augmenter parce que là c'était le test en faible.
Donc il faut augmenter le volume. Donc là, on teste l'audio raw en mode faible. Donc il y a du vent encore. Peux-tu souffler sur le micro? Et là par exemple, on a du vent qui souffle sur un micro. Et bien pour éviter ce problème, on va enlever les pistes qui ne nous servent à rien. Et on va garder que le son de face. Donc là, Maintenant on se retrouve avec un son de meilleure qualité, avec moins de bruit de l'environnement. Et vu que le micro de la GoPro est de face, ça va capturer le son plus de face. Donc ça évitera que le micro au-dessus enregistre. Et ben, là par exemple sur le test, on n'a plus le problème du vent. Voilà à quoi ça sert l'option audio raw de chez GoPro. Voilà à quoi ça sert l'audio raw de chez GoPro. Par contre, la fonctionnalité entre faible, moyen et élevé, élevé c'est quasiment le même gain que quand on le met en off. Et donc là, on a toujours les 3 pistes de secours. Par contre, il y a ensuite le faible qui a, j'ai l'impression, moins de 30 décibels. Et le moyen qui est encore plus bas. Donc le moyen, vous avez vu sur la vidéo, j'ai beau avoir mis au maximum le gain, parce que j'ai rajouté plus 30 sur DaVinci en gain. Et sur la piste audio, ma ligne audio, je l'ai rajouté à plus 10. Donc on était à plus 40. Et même comme ça, le faible, c'est limite. Par contre, le mode moyen, le son est vraiment trop bas. Donc au moins on peut le savoir, à vous de tester. Je pense que pour des prises de son de personnes qui sont à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de la GoPro, il faudra utiliser plutôt le mode élevé. Quand c'est une personne près de la voix ou vous mettez la GoPro à côté de vous pour avoir le son de la voix, c'est mieux de le mettre en faible. Et si vous devez enregistrer des sons assez puissants, assez forts, utilisez le mode moyen. Donc pour moi, je trouve que cette fonctionnalité est importante de savoir si l'utiliser aussi, parce qu'on peut avoir une grosse amélioration du son de la GoPro grâce à cette fonctionnalité pour limiter le vent, les bruits environnement, et s'il faut être focalisé sur une voix, un son direct. Bon, sur ce, c'était Dorian, et je vous dis bon vol, à la prochaine.